seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, ma chronique, vous allez rire probablement. Et là, encore une fois, je porte pas de jugement, mais c'est quelqu'un qui m'a écrit il y a quelques semaines, environ quelques mois, et je l'avais pris en note. Et la personne me disait, tout simplement, sur un message privé Facebook, je l'ai pris en note là. Je cherche une prière miraculeuse et rapide. Merci. Là, je me dis, bien voyons donc. Et là, j'ai réalisé, sans jugement, là, mais qu'on ne comprend pas le sens de la prière. C'est universel, on dirait. Je reçois tellement de messages où j'ai l'impression que les gens pensent que Dieu est à leur service comme un serviteur. Là, sais-tu, hey, besoin de ça. On va me chercher un café tant qu'à y être. C'est pas ça. Écoutez bien ça, là. Je cherche une prière miraculeuse et rapide. Là, on est dans la magie pure, là. La prière, c'est pas ça. La prière, je vais le répéter toute ma vie, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Si vous aimez quelqu'un de tout votre cœur, une personne humaine, vous ne serez pas toujours en train d'y demander ci, puis d'y demander ça, puis non. Vous allez être à l'écoute, vous allez vouloir juste être en présence de la personne. Pas besoin de parler. Hein, vous savez, il y a des gens avec qui on est bien. On n'a pas besoin de dire un mot. On est juste bien parce que la personne, elle est là. Alors, avec Dieu, ça doit être la même chose, la même affaire. Pas qui est à notre service, puis je vous ai déjà parlé, hein, c'est Seigneur, vends ma maison, Seigneur, il faut que je me trouve ci, il faut que je me trouve beaucoup de choses matérielles. Et j'entends souvent, et ça je vous l'ai dit souvent, mais je vais le répéter parce que je l'ai, on dirait que je ne l'ai pas assez dit, parce que j'ai encore des messages comme ça régulièrement. Des gens qui me disent, et ça je vous dis que c'est vrai là, qui me disent, si je vends ma maison, je vous envoie un don de tel montant. Et moi, je réponds toujours, non. Non. On ne commencera pas à marchander avec Dieu. Si tu fais ça pour moi, je vais faire ça pour toi. Mais voyons donc, c'est pas ça la prière. Ça, c'est de la négociation là, avec Dieu. Imaginez, là, quand on prend le temps d'y réfléchir, on voit que ça marche pas. Ça tient pas de bout. Hein, imaginez, là, tu dis à Dieu, si tu vends ma maison, là, je vais faire un don à la Victoire de l'amour ou ailleurs. Ça, c'est pas de la foi, ça. Ça, c'est du marchandage. Et on ne marchande pas avec Dieu. Ça, c'est clair, net et précis. Vous savez, c'est quoi? Ça serait la foi totale. On va virer l'affaire à l'envers, OK? La foi totale que Jésus voudrait qu'on ait, c'est, écoutez bien, là, vous allez être surpris, c'est de dire, Seigneur, j'ai tellement confiance que tu vas m'aider dans telle situation que je vais déjà faire le don à telle œuvre. J'ai tellement confiance en toi. Ça, je dois vous dire que ça touche le cœur de Dieu parce que la confiance, elle est totale, comme un enfant. Et ça, je trouve ça très beau. On vient de virer l'affaire à l'envers. Pas de dire à Dieu, si tu fais ça pour moi, je vais faire ça pour toi. Non. De dire à Dieu, je sais que tu feras ça pour moi, donc je vais tout de suite faire mon geste. Vous voyez? Alors, arrêtons de penser que la prière, elle est magique. C'est pas une baguette magique, la prière. La prière, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Et parfois, moi, ma prière n'est pas bien compliquée. Hein? Je vous l'ai dit souvent, je suis beaucoup dans la gratitude. Je suis pas quelqu'un qui demande beaucoup, honnêtement. Ça, je vous le dis. Je suis plus dans le merci. Pour moi, c'est bien important. Et parfois, je dis à Dieu, parce que j'y parle comme un ami. Là. Comme on se parle là. Des fois, je dis à Dieu, je suis dans mon auto, Seigneur, j'ai rien à te dire. Je veux juste te dire que je t'aime. Point. Je suis sûr qu'il doit rire. Mais des fois, c'est juste ça ma prière. Ou simplement dire, Seigneur, voudrais-tu prendre soin de telle personne? Il y a beaucoup de gens qui me demandent de prier pour eux et je le fais, évidemment. Alors, oublions pas, la prière, c'est pas une baguette magique, c'est d'abord un cœur à cœur avec ce Jésus qui est notre bien-aimé. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme vous le savez, nous sommes en pleine période du carême et comme à chaque année, nous vous proposons, nous vous suggérons de donner un don à la victoire de l'amour, mais sans rien attendre en retour, en disant simplement au Seigneur, moi j'ai le goût de te donner afin que ta parole soit annoncée. Présentement, vous le savez, ceux qui nous suivent depuis longtemps, ça fait 28 ans que la victoire de l'amour existe et moi je peux vous promettre une chose, peu importe la récession, l'inflation et tout ça, nous allons tout faire pour continuer à proclamer et à diffuser la parole de Dieu sur l'ensemble du réseau TVA. Et moi, je sais que comme une grande famille, nous allons nous serrer les coudes et on va passer à travers. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Merci de votre don spécial du carême en disant au Seigneur, je n'attends rien en retour. Je vous donne l'adresse postale, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de votre don tout à fait spécial du carême. Merci de tout cœur de votre grande générosité et aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. J'ai envie de commencer à chanter « Joyeux anniversaire ». Oui, mais anniversaire de l'élection du pape. Vous savez, à l'âge où la plupart d'entre nous auront pris notre retraite depuis quoi, 5 ans, 10 ans, certains les plus chanceux, 20, 25 ans, bien lui, il était élu pape. Donc déjà 10 ans du pape François. Un pape François qui est critiqué comme Jésus, là je rattache ça au texte, on va le voir aujourd'hui, donc même de son vivant, comme le pape François, Jésus n'a pas fait l'unanimité, mais pas du tout. Donc demandons à l'Esprit Saint qui nous donne justement la force de vaincre ces oppositions, de venir en nous, afin que nous recevions cette parole de Dieu et la faisions porter du fruit. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclarait « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien à une veuve étrangère de la ville de Sarepta dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle que le travail missionnaire, puis le premier missionnaire, il ne faut jamais l'oublier, c'est Jésus de Nazareth,
envoyé sur terre en mission par son Père, donc première personne de la Trinité. Alors Jésus, qui, on le sait, n'a pas rallié toutes les foules, ou plutôt tout le monde dans les foules. Jésus qui a eu ses opposants, comme le pape François, dont on souligne aujourd'hui l'anniversaire de décès. Et c'est vraiment important, vous savez, on prend pour acquis ces gens, ces papes en particulier, un à la fois, bien, quoique là, on en a deux, on a un qui est à la retraite, Benoît XVI est encore vivant, qui ont cette mission extraordinaire, hors de l'ordinaire, de guider le peuple de Dieu. Vous savez, c'est un job que je ne veux pas et que probablement vous ne voulez pas. Mais chaque pape en même temps est une bénédiction. Et là, notre fameux pape Francesco est vraiment une bénédiction extraordinaire parce qu'il a remplacé évidemment Benoît XVI, qui était un pape allemand, un peu austère, un peu, on va dire, dogmatique, un peu carré. Et là, vraiment, dès le soir de son élection, on a vu son charisme, son humilité se pencher vers la foule, prier pour moi. Je dirais en un mot, c'est le pape qui, dans l'époque récente, a désiré le plus et, quant à moi, a réussi à ressembler à Jésus. On oublie le bling-bling, les gros bijoux, les souliers à 1500 $ et tout le reste. Non, non, je suis ici, je marche avec vous, parmi vous. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est son message. Son message, attention, premier message à l'Église, aux fonctionnaires de Dieu, les prêtres, les évêques et tout le reste. Cessez de jouer aux prétentieux, puis la belle vie, je suis un fonctionnaire de l'Église, un bel appartement à Rome et tout le reste des serviteurs. Non, 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 non. Tournez le regard vers Jésus, de l'humilité, de la simplicité, ça c'est le premier message. Deuxièmement, allez salir votre soutane, sortez dans les rues. Allez rencontrer non pas les gens respectables, n'est-ce pas? Allez vers les gens qui ont mauvaise réputation et qui sont tout autant, sinon plus, aimés de Dieu que les gens respectables et tout le reste. Donc, béni soit le Seigneur pour le pape François, qu'il reste avec nous depuis longtemps. Donc, Jésus va dans la synagogue à Nazareth. Vous savez quoi? Je vais peut-être vous apprendre quelque chose que vous ne saviez pas aujourd'hui. Il y a quelque chose qui court sur Jésus. C'est dans un évangile qui n'a pas été retenu, qu'on appelle l'évangile apocryphe, vous voyez? Et qui dit que Jésus, finalement, serait, excusez-moi, ça va sortir, un bâtard, que la Vierge Marie aurait été violentée sexuellement par... C'est une très, très vieille croyance dans l'Église. Or, ça, c'est une croyance qui est fausse. Okay? La Vierge Marie, le dogme l'affirme et tout le reste, n'a pas eu de relation sexuelle avec un soldat romain et tout le reste, comme voilà. Mais la Vierge Marie est née sans l'action de Joseph qui voulait répudier. Donc, Jésus aurait eu, dans son village de Nazareth, une mauvaise réputation. Une réputation de, excusez-moi, il n'y a pas d'autre terme, de bâtard, de fils illégitime. Mais qui est le papa? Qui est le papa? Parce qu'évidemment, ce n'est pas tout le monde qui croyait qu'une femme puisse faire l'amour avec Dieu, entre guillemets, n'est-ce pas? Donc, Jésus a été contesté. Et ça, comment dire... J'allais dire, c'est la constante de la vie de Jésus. Et nous, comme missionnaires, vous, moi, chacun, de par notre baptême, on est appelés à témoigner. On le sait. Quand on témoigne, puis très souvent, quand on témoigne autour de nous, les premiers qui haussent les épaules puis qui partent à rire, quand? Es-tu rendu un fou de Dieu? Non. Donc, on nous demande de témoigner, mais il y a un paquet de préjugés contre nous. D'accord? Donc, demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée. Demandons au Seigneur de nous aider à savoir comment prier. Alors, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très, très bientôt. Bye! Avoir Dieu dans ma vie, respirer, c'est deux choses qui sont essentielles. Je voyais pas, c'est long une vie, je voyais pas passer ma vie avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes choses que moi. Dieu, tu es fidèle, je le proclamerai au monde. Et je le dirai à mon cœur, je chanterai quand le soleil brille, je le crierai dans la noirceur que tu es fidèle.